la hiérarchie céleste. Et qu'est-ce que c'est? Merci, Monsieur Total Bekale. C'est toujours un honneur et un plaisir pour nous de partager avec vous à l'émission du En Question. Je rends grâce à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui réside le souffle et l'être. Je salue ma charmante épouse. Je salue également toute la communauté Simba du département de Mokeko. La hiérarchie céleste, Monsieur Total Bekale, c'est le thème qui m'a été envoyé avec quelques sous-thèmes. Le principe ou la réalité de la hiérarchie est une réalité qui ne commence pas sur la terre des hommes, donc au niveau de la matière. C'est une réalité qui existe depuis les cieux, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, dans la spiritualité, dans la stratification, n'est-ce pas, pour parler simplement pour qu'on puisse me comprendre, des cieux, il y a effectivement un échelonnage, il y a des grades, il y a une hiérarchie. Maintenant, il faut bien comprendre que l'invisible fait partie, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, de la création. Dao a tenté de le dire, effectivement, Dieu, c'est un concept qui nous dépasse tous parce que personne ne peut connaître Dieu ou personne n'a connu Dieu, si ce n'est le Fils qui sort de lui. Et donc, du coup, Dieu, on peut pas aller à Dieu, on ne peut pas accéder à Dieu. Donc, du coup, Dieu ne rentre pas dans cette stratification qu'on veut donner dans la hiérarchie céleste. Dieu n'est pas à l'intérieur. C'est très important de le préciser. Parce il est au-dessus? Il est plus qu'au-dessus. Ou en bas? Il est partout, en bas, au-dessus, etc. Il n'est pas dans la hiérarchie de la création. Alors, que ce soit la création, qu'est-ce que c'est alors? Que ce soit la création visible, que ce soit la création invisible. Maintenant, il y a, n'est-ce pas, l'être, donc le premier être de la création, qui est le Christ. C'est par lui que tout part. Donc, s'il faille répondre de façon claire sur la hiérarchie céleste, il n'y a aucune entité spirituelle qui soit au-dessus de Christ dans la hiérarchie céleste. C'est par lui que tout part. Alors, quel est son nom là? Je viens de Christ. C'est Christ, hein? Je voudrais parler de Christ. Pourquoi je vous parle de Christ? Parce que Jésus, Jésus, c'est lorsque le Christ... C'est Jésus ou Christ? Vous parlez de qui? Je parle d'abord du Christ. Qui est quoi? Un état ou un être humain? Christ n'est pas un état, ou une entité. C'est une entité. Christ est un être. Vous comprenez? C'est le premier être qui s'est manifesté. C'est la première création qui s'est manifestée. Quand je parle de création, je parle de création visible et invisible. Et c'est par lui que tout ce qui suit, n'est-ce pas, va être manifesté. Alors, ce Christ-là n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est une question, je ne comprends pas. Je peux répondre à votre question? Oui. Ce Christ... Je pose la question. Je réponds. Ce Christ, à un moment donné de l'histoire, s'est incarné dans la matière. Vous comprenez? Et vous me répondez là? Je vous réponds. Ce Christ, parce qu'il a tout à voir avec Jésus-Christ. Parce que c'est ce Christ, à un moment donné... Non, c'est pas lui, mais il a tout à voir avec Jésus. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, il s'est incarné dans la matière pour venir faire quelque chose de bien précis. Donc, effectivement, la hiérarchie céleste, Christ est le sommet de la pyramide de la hiérarchie céleste. Tout passe par lui. Rien de ce qui peut se faire dans la spiritualité, tout passe par le Christ. Et effectivement, Dao a décrit, il a parlé Christ, je reviens, hein, c'est pour aider les téléspectateurs à comprendre. Oui. Ce Christ est un état? Christ n'est pas un état, monsieur Total Bekale. Au risque de me répéter, j'ai bien dit Christ est un être. Christ n'est pas un état. C'est un être? Oui, Christ n'est pas un état. Christ un être humain? Un être. Oui, être, comment? Être. Sa nature. Sa nature? C'est un être, tout simplement. Humain ou divin? Bon, on va y aller. Nous sommes tous d'accord quand on parle bien d'être divin, on parle de hiérarchie céleste, M. Kiasso. Donc, il a parlé justement des entités qui avaient la responsabilité, n'est-ce pas, d'organiser la création. Je pose bien mon postulat, il est très clair.
toute la création part de Christ. Toute la création part de Christ, des êtres visibles comme des êtres invisibles. Donc des êtres invisibles, tout ce qu'on peut appeler les anges, etc., les archanges, esprits, donnez-les tous les noms qu'on veut dans l'invisible, tous ces êtres-là partent de Christ. Et ces êtres, effectivement, avaient une mission. Leur mission était effectivement de venir organiser la création. De venir organiser la création. Sauf que un rang de ces êtres-là, à un moment donné de l'histoire, ils ont chuté. Ces êtres en question. Ils ont chuté. Et on va vous parler, par exemple, de la création pré-adamique. Vous comprenez un peu? Ces êtres ont chuté. Et comme ces êtres ont chuté, ils ont échoué à ce qu'ils étaient censés venir faire. Et c'est en cela que la Bible dit, par exemple, qu'ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Parce que les êtres qui avaient été envoyés dans la création avaient pour objectif, n'est-ce pas, de venir révéler Dieu, sinon le Christ, aux humains, aux êtres humains. Lorsque les humains ont apparu, ils avaient pour objectif de venir révéler Dieu aux êtres humains, donc à ce qui concerne la création matérielle, la création physique, telle que nous la voyons aujourd'hui. Mais ces êtres ont échoué. Vous comprenez? Ces êtres ont échoué et donc, par cela, il a fallu effectivement maintenant que Dieu, sinon le Christ, puisse à nouveau venir se révéler à la création, sinon aux êtres humains que nous sommes, pour que nous puissions avoir une idée claire de lui. Et c'est pourquoi je suis d'accord parfois avec M. Wongema quand il dit qu'il est revenu par qui pour le par Jésus. C'est en ce moment qu'intervient Jésus. C'est à ce moment effectivement qu'intervient Jésus. Lorsque le Christ s'incarne dans la matière au travers de la Vierge, il s'incarne et c'est là d'où intervient maintenant Jésus. On connaît l'histoire. Et je disais, c'est pourquoi je suis parfois d'accord avec M. Wongema quand il dit que dans la tradition africaine, sinon les spiritualités africaines, on ne connaît pas Dieu, on ne traite pas avec lui. Oui, il a parfaitement raison. Oui, parce que personne ne peut connaître Dieu si vous n'avez pas la révélation du Christ. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et la révélation du Christ, c'est Jésus-Christ. La révélation du Christ, c'est Jésus-Christ, monsieur le En clair, en des mots simples, personne ne peut connaître Dieu ou parler ou s'entretenir avec lui s'il ne passe par Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que personne ne peut connaître la spiritualité. Non, est-ce que moi j'ai parlé de spiritualité? Il faut qu'on se comprenne. Moi, je ne parle pas de Il faut bien qu'on se comprenne. On parle d'accord? Voilà. Donc, et dans votre thème, vous avez parlé, par exemple, des prières. À qui on adresse ou à qui peut-on adresser une prière? Est-ce que c'est aux ancêtres? Est-ce que c'est aux anges? Est-ce que c'est à tel autre niveau de bien-être de la création? Vous savez, M. Total Bekale, Christ, comme je l'ai dit, parce que mon discours il est christocentrique. Christ n'est pas un état ou quoi que ce soit. Je vous ai dit Christ, c'est un grade. Enfin, pardon, Christ, c'est un être. Mais Christ, c'est également une société. C'est pourquoi l'apôtre Paul va par exemple dire, si quelqu'un est en Christ, vous comprenez? Christ, c'est une société. Et donc, tout ce Christ qui... en vous, espérance de la gloire. Vous l'avez dit, M. Total Bekale. Et donc, si quelqu'un, justement, entre dans l'alliance avec Jésus-Christ, il obtient une position. Cette position fait en sorte que cette personne a la possibilité d'adresser des prières à l'être qui nous dépasse. Vous comprenez? Que Ndao a souligné tout à l'heure. La personne en Christ a la possibilité d'adresser des prières à l'être qui nous dépasse. Pourquoi? Parce que c'est en Christ qu'on peut, n'est-ce pas, avoir une révélation de cet être-là. Et c'est pourquoi le Christ lui-même a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. En dehors de Christ, il ne peut avoir une certaine révélation. Donc, les prières, pour tous ceux qui sont dans l'alliance avec Jésus-Christ, ils bénéficient d'une certaine position dans la spiritualité qui leur permet, n'est-ce pas, d'adresser des prières à l'être insondé. Et la notion de position, si vous me permettez, elle est également, j'aimerais faire un parallèle dans nos traditions. La position, c'est quelque chose que l'on a sans pourtant avoir fait un travail ou sans pourtant avoir, je ne sais pas moi, sans pourtant passer par une voie courante. Je prends par exemple le cas dans ceux qui sont dans le Bouiti. M. Wongema disait qu'il est d'ici au Bouiti, Misoko. Bref, il y a des personnes par exemple qui passent dans l'initiation sans pour autant s'asseoir sur une natte, et puis manger l'iboga, et puis voilà. Non, 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 non.
Oui, il y a des personnes que l'on prend et puis on les amène simplement au Bouenze, on les fait manger ce qu'ils doivent manger. Ils passent toutes les étapes là. C'est la même chose dans le Mouiri. Il y a des personnes, il y a des matas, eux, c'est pas des Mbouna, donc on saute toutes les étapes de la brima, de ceci et cela. Mais ça, c'est lié à quoi? Ça, c'est lié justement à leur position naturelle. Par exemple, les jumeaux. Les jumeaux, lorsqu'ils viennent au monde, ils bénéficient d'une position naturelle qui fait en sorte que ce sont des personnes qui brûlent les étapes. Vous comprenez un peu? Et il en est de même quand on est en Christ. C'est pourquoi les enfants de Dieu, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en alliance avec Jésus-Christ, c'est un peu comme un scandale spirituel. Parce que la spiritualité, c'est un univers d'échange. Vous comprenez? La spiritualité, c'est un univers d'échange. On échange pour évoluer dans la spiritualité. Il ne peut pas avoir évolution sans échange. Mais tous ceux qui entrent dans l'alliance avec Jésus-Christ obtiennent une position de telle sorte que leur état naturel ne pouvait pas leur permettre d'être à cet endroit-là. Et c'est pourquoi ils ont la capacité, n'est-ce pas, d'adresser des prières à l'être qui nous dépasse tous. Pasteur? Long. Enfin, désolé de faire court. J'essaie de faire court parce que je voulais réagir un peu aux uns aux autres. Bon, moi, je pense que, vous savez, le discours de M. Kiasso, je le disais peut-être en off, on enlève le chrétien ou on enlève le christianisme, le discours de M. Kiasso n'aura plus aucune quintessence. Pourquoi? Parce que son acharnement, c'est sur les chrétiens ont fait ceci, les chrétiens me dépassent, les chrétiens n'ont pas leur place, les chrétiens... Et c'est ça. Et c'est la raison pour laquelle même d'ailleurs, ils ne s'entendent pas avec le président, avec son président, le président du Conseil des rites et traditions du Gabon. C'est à cause de ce genre de comportement. Bien vrai. Il est chrétien. Pardon? Le président est chrétien. Non, il n'est pas chrétien, c'est un animiste. Mais encore que là-bas, il y a des disparités, on peut en parler. Bon, bref. Ce qui est normal, hein. Là où il y a des gens... Naturellement. L'unanimité, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Ce qu'on voulait. J'ai entendu également que c'est une aberration, repartir vers Dieu, on ne peut pas chercher Dieu. Écoutez, vous savez, toutes les spiritualités qui existent sous le soleil, on est tous d'accord qu'à un moment donné, il y a eu la chute de l'homme. Vous partez dans toutes les spiritualités, tous les livres sacrés, voilà, même dans l'Obiti, on parle de la chute. Voilà, à un moment donné, l'homme a chuté, etc. Et on parle de l'homme, être humain, comme Dao a coutume de dire. Sinon, l'homme en accord, l'homme en accord avec Dieu, l'homme en relation parfaite avec la divinité. Et lorsqu'il a chuté, il a perdu justement cette relation, cette cohérence-là avec la divinité. Et c'est à ce moment-là que naissent justement les courants de spiritualité. Pourquoi? Pour repartir vers la divinité. Donc, tenir un discours de dire qu'on ne peut pas chercher Dieu, on doit se réaliser soi-même. La vérité, c'est que l'homme se cherche lui-même à se réaliser pour repartir vers la divinité. Donc, on arrête de venir blaguer les gens avec ce genre de discours. Alors, autre chose que je veux dire, c'est que... oui, je vais chuter. Rapidement. Naturellement, je vais chuter. J'ai entendu également... que c'est une aberration de dire qu'un homme est 100% Dieu et il est 100% homme. Mais écoutez, la Bible, elle est claire. Vous comprenez? Christ s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé pour venir s'incarner. Mais ça n'occulte pas sa nature. Le docteur Luc l'a dit. Il y a Jésus, homme, qui est né à un moment donné de l'histoire de l'humanité. Mais en ce Jésus-là, il y avait le Christ qui s'est dématérialisé. Et là, je suis peut-être d'accord avec Owongema qu'effectivement, Christ ne s'est pas créé, mais il s'est décréé en fait. Il s'est dilué pour s'incarner, mais ça n'occulte pas sa nature, Monsieur Total Bukale.